بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a accordé iman et celui qui nous a fait bénéficier de la vie des compagnons radiyallahu anhum à travers ces différents récits où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la guidance n'appartient qu'à lui. Quelle que soit la situation d'une personne, quel que soit son passé obscur, quel que soit son parcours, chaque personne a une proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit juste un signe et un moment et un instant, même si des années doivent passer, même si c'est long, mais tant qu'on a la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, un déclic se fait et la personne embrasse l'islam et tout ce passé obscur s'efface et s'évanouit pour laisser place à une page lumineuse de l'histoire. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir en train de raconter la vie de ces hommes qui, subhanallah, celui qu'on va voir, aussi bien sa langue, aussi bien ses membres, aussi bien ses capacités d'excellence dans l'équitation, les chevaux, un cavalier exceptionnel, celui qui maniait l'épée d'une façon extraordinaire, celui qui était un poète, celui qui avait toutes les compétences pour détruire l'islam, pour causer du tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a tout fait pour injurier, détruire l'islam. Mais subhanallah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide que cette personne devient une pièce maîtresse dans une expédition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va se demander qui est cet homme. Abbas radiyallahu anhu, qui est cet homme? Abu Sufyan ibn al-Harith radiyallahu anhu, né à la même période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un contemporain de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un ami d'enfance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que son père était le frère du père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont le grand-père était Abdul Muttalib, qui avait 10 fils. Parmi ces 10 fils, Abdullah et Harith. Harith, le père, avait donné naissance à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, qui était donc le cousin de Rasulullah sallam. Pas seulement le cousin, le frère de lait de Rasulullah sallam. Ils avaient la même nourrice, Halima Sa'diya radiyallahu anha, ami intime de Rasulullah sallam. Tous les ingrédients sont réunis pour que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare sa prophétie et invite vers l'islam, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Que cette personne automatiquement, le cousin, l'ami d'enfance, le frère de lait, l'ami intime de Rasulullah sallam et celui, j'ai oublié de dire, celui qui avait une ressemblance parfaite physiquement avec Rasulullah sallam. Qu'est-ce qu'on attend de Abu Sufyan radiyallahu anhu? Qu'il embrasse l'islam. Subhanallah, c'est le contraire qui va se passer. C'est le contraire qui va se passer. Il va mettre toutes ses capacités intellectuelles, toutes ses capacités physiques pour
injurier, détruire, faire tout pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne puisse pas inviter les gens vers l'islam. C'était un poète de renom, un cavalier d'excellence. Toutes les guerres qui ont eu lieu entre les Quraysh et les musulmans, toutes les guerres, toutes les souffrances, toutes les difficultés que les Quraysh ont données à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, l'instigateur, c'était Abu Sufyan. L'instigateur, c'était lui. Il a tout fait, subhanallah, des mots obscènes, des mots impudiques, des mots injurieux qu'il ne va laisser aucune chance passer et il va assumer cela pour nuire les musulmans et faire en sorte que l'islam ne se propage pas. Voilà Abu Sufyan radiyallahu, le côté obscur. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala efface tout cela pour laisser place à une lumière que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va apprécier. Celui-là même qui a dit, qui faisait des poèmes contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui fera un poème lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décédera. Le poème, il est en arabe, bien sûr, c'est plus fort en arabe. En français, on a essayé de traduire, mais en arabe, c'est beau. C'est tout simplement beau parce que ça respire une certaine éloquence et un certain esthétique qui nous laisse là, subhanallah, que d'apprécier. Juste avant Fath Makkah, en l'an 8 de l'Hégire, lorsque l'islam gagne du terrain et que maintenant les Quraysh, ils ont compris que on ne peut qu'accepter parce que c'est un message pur. C'est un message qui nous délivre du feu de l'enfer. Là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive avec ses compagnons radiyallahu anhum juste avant Fath Makkah, où cela va avoir eu lieu. Lorsque l'islam a déjà pris sa place et que c'est bien installé, tout est stabilisé, Abu Sufyan, il comprend que si je ne quitte pas Makkah, je vais être tué. Parce que tout le monde sait, le monde entier sait que qui je suis, quelle était ma personnalité, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mettre en difficulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par tous les moyens. Alors, Abu Sufyan radiyallahu anhu, il va voir sa famille, dit à son épouse et ses enfants, préparez-vous, on va quitter Makkah et on va s'installer ailleurs, parce que si on me trouve, c'est sûr et certain que les compagnons radiyallahu anhum qui avaient un amour intense pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même une épine, ils ne voulaient pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit touché. Alors par la langue, par les membres, par toutes sortes de difficultés de cet homme Abu Sufyan radiyallahu anhu, il dit non, on ne va pas le laisser. On le trouve, voilà ce qu'on va faire. Alors Abu Sufyan radiyallahu anhu, il a compris. Et son épouse, regardez, le pilier, l'importance d'une femme qui a la tête sur ses épaules et qui est une source de guidance pour nous. Une parole, un raisonnement, une interpellation. Et sa femme lui dit, Abu Sufyan, celui qui devait embrasser l'islam en premier, ça devrait être toi. Frère de lait, cousin, ami intime, ressemblance physique, tu as tout pour embrasser l'islam, mais tu ne l'as pas fait. Les Arabes, les non-Arabes, ils ont embrassé l'islam, ils ont compris le message de Rasul sallam qui n'est pas un message de notoriété personnelle, non, c'est un message qui nous délivre du feu de l'enfer. Abu Sufyan dit, donc il comprend que son épouse essaie de créer une affection pour le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là il se dit, c'est vrai. Et là il dit à son serviteur Madhkour, prépare-moi un chameau et un cheval, parce que mon fils Ja'far il va venir avec moi et je vais trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui annoncer que je vais me convertir. Mais regardez, la conversion ne va pas se faire, c'est-à-dire j'arrive, et tout le mal,
Imaginez, subhanallah, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où il n'y a pas eu un plan pour détruire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam émanant de Abu Sufyan radiyallahu anhu. Il n'y a pas une minute. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher. Il va aller avec la caravane, il va se cacher. Et il va se mettre un peu loin de la caravane parce que si ils me trouvent, ils vont me tuer. Alors, il arrive à un moment donné près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il l'enlève, il se dévoile. Et là où il s'est mis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne peut que voir son visage. Et lorsqu'il découvre son visage, regardez comment on va bien comprendre, au préalable, je le dis, on va bien comprendre l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant la réforme spirituelle d'une personne. Parce que lorsqu'une personne a un ego extra fort, il faudra un remède. Lorsqu'on a une maladie physique qui est grave, on emploie aussi des moyens qui sont proportionnels à la maladie pour traiter cette maladie. On est bien d'accord. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va travailler l'ego de Abu Sufyan qui va comprendre que je suis rien. Je ne suis rien. Lorsqu'il se dévoile, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le reconnaît, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam détourne son visage. Ce n'est pas méchant, et c'est pour ça que je l'ai dit au préalable. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va le corriger? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va faire sa réforme? Il détourne son visage. Il va de l'autre côté pour obtenir la clarté, la luminosité le visage béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se détourne. Et ainsi de suite. Maintenant, les musulmans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est là. Les musulmans ne peuvent rien faire sans l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont compris que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, regardez bien, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est miséricorde. Comment plein de miséricorde. Il aurait pu dire aux compagnons radiyallahu anhum de finir avec lui. Non, il n'a pas dit ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aux compagnons, il n'a pas dit ça. Il a montré son mécontentement. Les sahaba radiyallahu anhum, ils montrent aussi leur contentement. Tout le monde fronce les sourcils devant Abu Sufyan radiyallahu anhu. Il va voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu se détourne. Ça c'est l'amour des compagnons radiyallahu anhum dans l'imitation du comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient d'Allah ta'ala. Il va voir Omar radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, il va dire à un compagnon, occupe-toi de lui. C'est-à-dire, occupe-toi de lui, dis à tout le monde, Ya adou Allah, ô ennemi d'Allah, anta alladhi kunta tu'zi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa tu'zi ashabahu, c'est toi qui as causé du temps à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Ton préjudice est connu du monde entier. Et c'est là où le Ansari, il va critiquer. Abu Sufyan radiyallahu anhu, il va voir son oncle, l'autre oncle, Abbas radiyallahu anhu. Il dit, Ya Abbas, oh mon oncle, je croyais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait fait preuve de contentement lorsque je vais l'annoncer et que je suis musulman. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Parle en ma faveur. Abbas radiyallahu anhu dit non, j'ai peur, je ne peux pas parler. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de toi, je ne peux pas parler en ta faveur. J'ai plein de respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, tu vas me confier à qui? Il a dit, je ne peux te rien dire. Si une occasion se présente, retenez bien cette phrase, si une occasion se présente, j'intercéderai en ta faveur, mais là pour l'instant non. Il va voir son autre cousin. C'est qui son autre cousin? Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu lui donne la même réponse. Et l'autre compagnon, il est en train de critiquer encore Abu Sufyan radiyallahu anhu. Donc Abu Sufyan radiyallahu anhu, il va voir Abbas radiyallahu anhu. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'est ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dis à ce compagnon d'arrêter de me critiquer. Alors il dit, c'est qui? Il dit, c'est Nu'ayman ibn al-Harith al-Najjari, radiyallahu anhu. Abbas radiyallahu anhu va le voir et lui dit, écoute, d'accord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas content avec lui, mais
c'est le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et c'est mon neveu. Arrête de le critiquer. Il y a plein de leçons là. On n'a pas le temps de détailler, mais il y a beaucoup de leçons. Arrête de le critiquer. Il dit, on ne sait jamais, peut-être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus tard fera preuve d'amour et d'amitié envers son cousin. Mais là, arrête. Il arrête. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, on est sur le chemin de Makkah. Il s'arrête à un endroit qu'on appelle Juhfa. Et Juhfa, tout le monde connaît. Juhfa, c'est le point de départ pour les pèlerins. Lorsqu'on veut faire le pèlerinage, pour ceux qui viennent de la Syrie, de l'Égypte, de l'Afrique du Nord, c'est ce point qu'on appelle Miqat. Avant de passer, on se met en état d'ihram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces points historiques sont importants parce qu'on garde en tête, je sais qu'est-ce qui s'est passé à une certaine époque. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis sa tente ici. Et Abu Sufyan, il va pas dormir. Il va se placer là où la tente de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se trouve. Et il va mettre son fils debout. Tu me dis, je somnole, tu me dis quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sort, tout de suite, je vais le voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sort, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il me voit, il se détourne de mon visage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne va pas le regarder. Et à un moment donné, Abu Sufyan radiyallahu anhu, il va dire à son épouse, j'en peux plus. Je suis musulman, mais j'en peux plus. Je vais prendre mon fils et on va errer dans le désert jusqu'à ce qu'on meure de faim et on meure de soif. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de nous. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas content. Je peux pas rester dans cette situation. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entend cette phrase, regardez, le déclic commence à se passer. Yes. Il faut jamais désespérer. Quelle que soit notre situation de pécheur, jamais désespérer. Nous sommes tous des pécheurs. Ils pêchent, poissons aussi, parce qu'il y a des pêcheurs aussi. On pêche, mais nous sommes tous aussi des pécheurs. J'ai dit ça ce matin, nous sommes tous des pécheurs. Dis-moi ça, moi je pêche pas le poisson. Je dis non, on commet des péchés. Donc nous sommes tous des pécheurs et ça nous arrive de commettre, mais il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Regardez, le déclic va arriver. Et là, comment cela va arriver? Lorsque, en l'an 8 de l'Hégire, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré à Makkah, en l'an 8 de l'Hégire, il y a une bataille, Hunayn, la plus dangereuse pour les musulmans, parce que là, les Qurayshites, les associateurs et les polythéistes vont se dire, maintenant on va terminer là avec l'islam. Là, il n'y aura plus de l'islam là. Là, ils ont réuni des armées pour combattre. C'est entre Makkah et Taïf. Hunayn, c'est une vallée. Il n'y a pas à détailler, mais c'est exceptionnel. Et Rasulullah va montrer son courage. Mais les ennemis sont tellement nombreux que les musulmans vont se disperser. Et il n'y a plus personne près de Rasulullah. Rasulullah lui-même, il va montrer son courage. Comment il va se défendre et défendre les compagnons radiyallahu anhum autour de lui. Mais à un moment donné, il y a une certaine peur qui s'installe chez les musulmans et ils se dispersent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Abu Sufyan radiyallahu anhu dit, j'ai sauté de ma monture et j'ai pris le fourreau, l'étui de mon épée, j'ai cassé mon étui et je me suis dit, quitte à mourir, je vais protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où Abbas radiyallahu anhu, il prend la bride de la monture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan radiyallahu anhu dit, dans ma main droite, j'ai mon épée. Et dans la main gauche, je suis en train de tenir l'étrier, c'est-à-dire là où il y a la selle, là où on met les pieds pour la monture. Je prends l'étrier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je tiens et je combats. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il voit mon courage, il a oublié parce que Rasulullah m'a regardé une fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande à Abbas, mais c'est qui cette personne? Il dit, c'est ton cousin et ton frère de lait, Abu Sufyan. Il a dit, ah bon? Et c'est là, qu'est-ce qu'on a dit? Abbas radiyallahu anhu, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Si je trouve, là, c'est ce qu'on appelle, again, money time. C'est là, il va dire, là c'est l'occasion. Il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez, quand quelqu'un est dans un trou, au sens propre, au sens figuré, il faut lui tendre la main. Il ne faut pas l'enfoncer encore. Il faut lui tendre la main.
quelle que soit la situation du pécheur, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours sa miséricorde. Tant qu'il reconnaît son péché et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut l'aider. C'est là où Abbas radiallahu anhu dit, Ya Rasulallah, farda anhu, sois satisfait de lui. Subhanallah. Ce sont des moments exceptionnels, subhanallah. Imaginons, subhanallah, il dit, qad fa'altu, je l'ai pardonné. وغفر الله له كل عداوة عدانيها, et toute cette animosité qu'il a pu vouer pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné parce qu'il a reçu l'ordre. Lorsque Abu Sufyan radiallahu, il entend cette parole, il est aux anges, et c'est là où il va embrasser le pied de Rasulullah. Subhanallah, il va embrasser, et c'est là où ça a enflammé son enthousiasme et il s'est combattu jusqu'à ce que l'armée des non-croyants recule et ils obtiennent la bataille. Ça c'était Abu Sufyan radiyallahu anhu. C'est pas terminé. Lorsque Abu Sufyan radiyallahu anhu, il revient de la bataille, il s'assoit et il pleure. Il se dit, j'ai eu un passé obscur, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai tout fait pour détruire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'osait même pas. Lorsque Rasulullah était satisfait de lui, mais par pudeur et par honte, il ne regardait pas Rasulullah dans les yeux, il baissait toujours son regard. C'est cet homme que j'ai causé du temps. C'est cet homme que j'ai tout fait pour détruire. Allah m'a sauvé. Allah m'a sauvé. Sinon, quelle aurait été ma situation? Il dit, il ne regardait pas Rasulullah, toujours le regard baissé. Et il s'est donné au Coran, il s'apprenait, etc. Il a délaissé ce monde pour rattraper son passé. Rattraper tout ce qu'il a pu faire comme méchanceté. Et c'est là où, une fois, Rasulullah, il va entrer dans la masjid. Il dit, Aïcha, radiallahu anha, tu sais c'est qui? C'est Abu Sufyan. Abu Sufyan, lorsqu'il entre, il entre le premier dans la masjid et quand il sort le dernier dans la masjid. Et son regard ne se détourne jamais de ses lacets. Son regard est toujours baissé. Ça c'était Abu Sufyan. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décède, Abu Sufyan est dans un état qu'on ne peut pas décrire. Les mots arabes sont pleins d'émotions parce que chaque langue a sa spécificité et sa douceur. Et c'est là où Abu Sufyan radiyallahu anhu, il va faire l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait l'éloge d'une personne oralement ou par écrit, on appelle ça en français un panégyrique. Un panégyrique. C'est pas poisson pané, hein? Un panégyrique. C'est un poème, un discours élogieux, oralement ou par écrit. Et voilà son poème. Je vais vous lire son poème. En arabe, c'est plus beau, hein, c'est sûr. Mais son poème, regardez. J'ai passé une nuit blanche, ma nuit fut très longue, et la nuit d'un affligé est toujours longue. Mes pleurs m'ont aidé, mais cela est insuffisant, vu la calamité qui a touché les musulmans. C'est une grande calamité que l'on vient d'apprendre ce soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, dit-on. Notre terre, vu la nouvelle qu'il a atteinte, peu s'en faut que tout ce qu'elle contienne vacille avec elle. Nous regrettons l'absence de la révélation de Jibril, alayhi salam, que Jibril emmenait le soir, le matin. Cela pourrait nécessairement causer le décès des personnes, ou du moins que ces personnes seraient proches de rendre l'âme, parce qu'il n'y a plus de révélation. Jibril, alayhi salam, ne vient plus, parce que le sallam est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait disparaître nos doutes par la révélation ou ses paroles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montrait la voie à suivre. Nous ne craignons aucun égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était notre guide. Ô Fatima, radiallahu anha, si tu es triste, c'est une excuse. Et si tu ne t'affliges pas, c'est là la voie. C'est-à-dire, c'est là la bonne voie. Pourquoi? Car la tombe de ton père, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure de toutes les tombes. Elle contient le meilleur des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le califat de Omar radiallahu anhu, Abu Sufyan radiallahu anhu, il a senti que je vais quitter ce monde.
je vais quitter ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé lui-même sa propre tombe. Il a creusé lui-même sa propre tombe. Même pas 3 jours après, il a quitté ce monde. Et avant de quitter ce monde, il réunit toute sa famille et il dit à sa famille, lorsque je vais quitter ce monde, ne pleurez pas pour moi. Ne versez pas une larme. Parce que depuis, essayons de comprendre le passé obscur, chers frères. Essayons d'analyser cette situation qui était dans notre esprit. Comment un homme comme ça, mais comment cet homme, point de départ et point d'arrivée. Il dit à sa famille, ne pleurez pas pour moi. Parce que depuis que je me suis converti, je n'ai même pas commis un péché pour ce que j'ai fait dans le passé. Lorsqu'il décède, Hazrat Omar radiallahu anhu, c'est lui qui va accomplir la salat de janaza de Abu Sufyan radiallahu anhu. Il a tenu à le faire. Pourquoi il a tenu à le faire? Parce que c'est lui-même qui avait encouragé un autre compagnon de le critiquer. Vous vous rappelez? Omar radiallahu anhu va pleurer. Les compagnons radiallahu anhu de cette époque vont pleurer. Et ils se sont dit, nous avons perdu quelqu'un d'extraordinaire. C'est une calamité qui vient de s'abattre sur nous. On a perdu Abu Sufyan radiallahu anhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension à travers la vie de ces hommes, de comprendre que nous aussi, nous pouvons devenir un ami d'Allah. On ne peut pas atteindre les compagnons radiallahu anhum, impossible. Mais nous pouvons atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Next week, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le compagnon que nous allons voir, subhanallah, il aura une surprise agréable. Mais il ne comprendra pas cette surprise. Il va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va expliquer cette surprise. La surprise. Et cette surprise, next week, my brothers in Islam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء.